Bon, bonsoir à toutes et à tous. Je vous invite à vous asseoir, à nous rejoindre. Après, vous pouvez toujours aller vous servir pendant la conférence si vous avez faim ou soif. Ça permet d'avoir votre attention. Donc, bonjour à tous. Nous sommes Caroline Loisel et Emmanuel Vivier, ici au Hub Lab, au Hub Institute. Donc, dans ce cycle, on va dire vraiment dédié au RH et au management. C'est vraiment important. Alors, évidemment, comme il y en a qui ont encore du boulot, le code Wi-Fi, très important. Donc super facile, 01 02 03 04 05 et le hashtag de cette session, UpTalk RH. Peut-être un mot sur Bicast. Bicast, alors on en parlera un tout petit peu après dans la première intervention avec Smina et Christophe. Il y aura des interactions avec vous pour que vous puissiez répondre à une ou deux questions de sondage. Donc vous aurez l'URL qui vous sera communiquée. Voilà, donc Caroline, je te laisse te présenter. Donc Caroline Loisel, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là par ce temps et ces grèves qui sont ici. Je travaille depuis 22 ans dans le secteur du numérique et depuis 6-7 ans, je me suis plus spécialisée du côté RH, transmission, savoir-faire et savoir-être, puisque j'ai eu la chance d'être dans la culture du digital pendant plus de 16 ans. Et voilà, je travaille aux côtés du Hub Institute et notamment, on a créé ce club avec Emmanuel. Ouais, Emmanuel Vivier, donc cofondateur du Hub Institute, effectivement, 20 ans de digital, parce qu'on avait démarré chez BBDO ensemble avec Caroline en 98, donc ça remonte. Le Hub Institute, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un think tank digital, donc on est là pour accompagner les grands groupes depuis 8 ans, donc que ce soit les connectés, on a une quarantaine d'événements, de conférences dans l'année, on forme à peu près 10 000 personnes par an, online, offline, et un petit peu dans tous les sens, beaucoup de learning expéditions, beaucoup d'études, beaucoup de publications, on publie 600 articles de décryptage par an. Le Hub Lab où on est ici, qu'on loue aussi très régulièrement à des grands groupes, et puis le club, c'est important. Aujourd'hui, on a un peu plus de 90 entreprises qui sont membres à l'année chez nous, qui leur permettent d'avoir accès à des places pour les événements, aux études, à des dîners de networking. Donc Aline, qui est caché quelque part dans la salle, donc il ne doit pas être loin, qui s'occupe des inscriptions, n'hésitez pas à la voir si vous voulez en savoir plus. Et puis notre plus gros événement de l'année, qui est le Hub Forum, 15 et 16 octobre, donc d'ici un petit mois, on sera 3500 décideurs du digital à la mutualité. Donc là encore, regardez le programme, il y en a un peu sur tous les sujets, dont effectivement la transformation, les RH, le management, donc pas mal de tendances. Et on a pris Smart Reboot cette année pour vraiment ce côté de, on a testé plein de choses, maintenant il faut décider un peu des modèles, tous les sujets autour de l'IA et tous les sujets aussi autour du sens et de l'impact positif, parce que ça commence, on sent à chauffer fort chez tout le monde depuis 18 mois. Donc le cycle, c'est vraiment un cycle d'échange. On a voulu en fait s'adresser à la fois aux DRH, mais vous travaillez pas seul, vous travaillez avec les managers, vous travaillez avec les directions, les CDO, les directions de l'innovation et du digital. Donc on a voulu vous réunir pour parler de ce sujet fondamental qui est comment on accompagne une transformation d'un point de vue humain. Donc on crée un cycle avec 6 thématiques et donc aujourd'hui, vous le savez, c'est sur mesure et performance. Première fois qu'on crée ce thème. La dernière fois, on était sur DRH techno-agile. On a écrit un ouvrage puisque ça y est, il est terminé avec Emmanuel sur le guide du futur DRH et du management qui sortira chez Erol en janvier 2020. Et la DRH Techno Agile, c'est une des 4 dimensions qu'on adresse dans l'ouvrage. On a créé un comité éditorial pour nous accompagner pour le choix des sujets que vous voyez ici. Et si vous voulez nous retrouver sur LinkedIn, c'est juste après. On a créé un groupe Leadership et RH Quel Futur. Et vous pouvez nous rejoindre. On poste régulièrement des articles avec Emmanuel. On poste des contenus qui seront dans le livre en janvier et on les poste en teasing. Et évidemment, si vous avez des feedbacks, c'est toujours très utile. Donc aujourd'hui, on va traiter de la performance vers un nouveau pacte. On a intitulé cette conférence ainsi, avec une série de témoignages, d'éclairages, de décryptages sur le sujet. On a pour habitude au UpTalk d'inviter à la fois des personnes qui sont dans des DRH. Donc aujourd'hui, on a Marjolaine Hamon d'Octo Technologies. On a aussi des startups, des pure players comme Indeed et Jubiwi, et puis des experts qui arrivent avec un point de vue peut-être à contre-courant ou un point de vue un peu différent sur le sujet. Alors pour démarrer, déjà, on pourrait se demander, mais on parle de la performance, mais de quelle performance parle-t-on, à quel niveau ?
Alors, on a 4 dimensions possibles. On peut parler de la performance d'un service comme une DRH, c'est ce qu'on abordera notamment avec Marjolaine. La performance d'un point de vue collectif, sur le résultat par business unit, sur l'entraide, les fameuses communautés de pratique et de partage qui sont aussi en train de se mettre en place beaucoup dans les entreprises. Évidemment, la performance de l'organisation, avec le bilan financier, avec certains indicateurs, les enquêtes de climat social que vous connaissez très bien, et puis la performance, évidemment, à titre individuel, que ce soit par l'enquête de satisfaction, et puis bien évidemment le rituel de l'évaluation qui porte bien sûr sur des résultats et de plus en plus peut-être, on le souhaite en tous les cas, sur des comportements et des façons d'être dans l'organisation. Alors ça, c'est Éric Tartret qui nous a fait le plaisir de nous faire quelques petites illustrations dans notre ouvrage que vous retrouverez. Donc là, c'est en avant-première dans notre ouvrage. J'ai les chiffres, l'équipe fait 16 mètres cubes avec une pointure moyenne à 39. À quoi ça peut nous servir? Parce qu'effectivement, des indicateurs, on peut en trouver plein. La data, vous savez, on en déborde. Maintenant, quel est le sens qu'on donne à ces indicateurs? Quels sont ceux qu'on regarde plus précisément? Et comment, derrière, ils vont vraiment nous permettre de piloter l'activité? Donc, c'est ce qu'on va un petit peu couvrir aujourd'hui. Et en n'oubliant pas qu'une donnée n'est pas une information, il faut la traiter, la vérifier, l'interpréter et la rendre accessible. Donc il y avait pas mal de sujets autour du SIRH ou des dashboarding ou de la data visualisation qu'on retrouve chez pas mal de monde. Il paraît que même le président maintenant a une application pour suivre les performances de son équipe, avec Toucan-Touco, une start-up qu'on a déjà fait intervenir pas mal de fois, alors qu'elle était un peu surpris de se retrouver dans les news, mais finalement plutôt content. Donc comme quoi, c'est important de suivre les choses de près. Et effectivement, les indicateurs, les KPI, on en a toujours plein. Ça dépend de quel côté on se place. Si on est plutôt le CFO, le DRH ou le directeur marketing. Donc on voit bien que c'est pas simple. On voit bien qu'on essaie de les enrichir, de les rénover un tout petit peu. D'ailleurs, on retrouve finalement beaucoup ce qu'on dit souvent avec Caroline, un peu une symétrie avec ce qui se passe en marketing. C'est-à-dire que finalement, on avait une expérience client. Aujourd'hui, on parle d'expérience employée ou collaborateur, et tout comme on veut mesurer l'impact de ce qu'on fait auprès des clients, de plus en plus on veut effectivement voir est-ce qu'on arrive à fidéliser, est-ce que les gens sont heureux ou satisfaits ou épanouis. Donc on voit que finalement si on mesure pas les choses, on les maîtrise pas. Et puis je pense que vous avez tous vu les annonces dernièrement. On a 190 dirigeants de grosses entreprises, même aux États-Unis, qui viennent de nous dire que le quarter et la rentabilité, il n'y avait pas que ça dans la vie. Bon, c'est bien qu'ils s'en rendent compte aujourd'hui. On a la loi PAC. Enfin, on voit bien que évidemment, on a toujours cette pression financière à partir du moment où on est coté. Mais on voit bien que au-delà de ça, ça suffit plus. Et surtout par rapport à cet épanouissement des collaborateurs, cette recherche de sens, on voit bien qu'il y a un certain nombre qui sont prêts de temps en temps à préférer gagner moins dans d'autres conditions, avec d'autres promesses. Je ne sais pas si... non, mais peut-être que maintenant, peut-être demain, la performance aura un sens aussi plutôt humain et pas seulement quantitatif, comme effectivement c'est le cas aujourd'hui. Quand on parle d'entreprise à mission, déjà de performance durable, on s'inscrit certainement dans un registre un peu plus humain que juste quantitatif et financier. Ouais, il y avait quand même aussi cette logique de avant, finalement, on était quand même, quand on parlait de sens RSE, c'était un peu, on s'excusait de ce qu'on faisait pas très bien en faisant 2-3 trucs sympas. Là, quand on parle d'impact positif ou d'impact sociétal, on commence à avoir vraiment des entreprises qui se posent une vraie question dans tout ce qu'ils font, de leur impact sur la planète, sur les gens, sur la société. Donc c'est quand même repenser un peu finalement à quoi on sert et ce qu'on veut obtenir. Alors justement, le à quoi on sert, la performance individuelle, nous on y verrait 4 dimensions, alors qui peuvent se traduire par des verbatims d'ailleurs. Dans quelle mesure je me sens grandi, donc le bien-être par rapport à soi. Évidemment les talents, donc par rapport aux autres, et puis par rapport à soi aussi bien sûr, dans une organisation. J'ai acquis de nouvelles compétences hard et soft. Par rapport aussi à l'organisation, est-ce que je me sens alignée de plus en plus, on a de plus en plus une quête de sens qui focalise un peu sur le lieu du travail, puisqu'on trouve potentiellement peut-être moins de sens ailleurs. Donc au moins on a la main sur notre travail, on essaie d'y trouver du sens, et puis on y passe aussi quand même 70% de notre temps éveillé. Donc ça peut aussi compter dans l'importance de ce sentiment d'alignement. Et puis l'ouverture par rapport à l'environnement, dans quelle mesure j'enrichis mon réseau aussi de connaissances et d'ouverture par rapport à ce que je peux connaître. Donc finalement, est-ce que la performance individuelle, c'est pas la façon dont demain rayonnera l'individu, pas juste d'un point de vue collaborateur, mais aussi d'un point de vue citoyen par rapport à l'organisation dans laquelle il est.
Et demain, alors, c'est un nouveau KPI. S'il vous attrape, c'est que vous ne courez pas assez vite. Donc, c'est vrai que le mot KPI revient assez souvent. Key Performance Indicator. Alors, en marketing, avec Emmanuel, on en parle depuis 20 ans. Et donc là, évidemment, ça a envahi les RH. Mais voilà, c'est un peu le thème, effectivement, aujourd'hui, de se dire finalement quels sont finalement les bons indicateurs. Peut-être de revenir d'ailleurs à est-ce qu'on en a vraiment besoin de ces indicateurs, on verra. En tous les cas, il y a un mouvement, il y a une prise de conscience un peu générale. On a bien Jean Stone dans l'intelligence collective et Clés du monde de demain qui nous dit demain, on ne demandera pas seulement à l'entreprise de respecter l'environnement, on demandera à l'entreprise d'avoir une contribution sociale positive. Et pour lui, il y a 2 piliers à développer. Certaines entreprises le font déjà, à la fois l'intelligence collective et la mise en place d'un écosystème qui va prendre en compte un peu toutes les parties prenantes de l'organisation. Donc ça, c'est aussi un point qui va être abordé. Donc, au programme, on a Yasmina et Christophe qui vont démarrer sur le sujet. Et si finalement on lâchait les indicateurs de performance, parce que là déjà on vient d'en parler 10 minutes, mais si on les lâchait, qu'est-ce que ça ferait ? Ensuite, j'interrogerai Marjolaine sur comment on mesure la performance d'une DRH. Donc elle est responsable du développement RH chez Octo Technologies. Ensuite, nous aurons Charles Chantala d'Indeed sur le recrutement 3.0. Et nous terminerons avec Thibaut sur passer de la donnée à l'action. Voilà, donc merci d'être là et j'invite Christophe et Yasmina à nous rejoindre.